Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. La famille, c'est le moment de dire au revoir à cette baraque qui m'a servi de toit pendant, on va dire, oui, c'est le quatrième jour. J'ai passé 3 nuits, donc aujourd'hui c'est le quatrième jour et je suis en train de partir. Là, j'ai commandé mon Uber comme d'hab, hein. Donc voilà, c'est le jour de départ. On rentre aux États-Unis. On rentre aux États-Unis, la famille. On est d'accord que je ne peux quand même pas venir au Mexique, repartir sans manger du churros. Churros, churros, bref, je ne peux pas partir sans manger du churros. J'étais censée quitter ici à 9 heures. Actuellement, il est 9h48. J'étais en train de faire du montage et je voulais à tout prix finir le montage avant de partir. Je faisais des voice-overs pour des shorts, voilà. Donc, j'avais le calme ici. Au moins ça, oui. Je me suis plaint du logement, mais le calme, je l'avais quand même. Ça m'a permis de faire pas mal de montage, pas mal de voice-over. Donc, je suis reconnaissante pour ça quand même. Euh, donc voilà, je ne pouvais pas partir du Mexique sans manger du churros. C'est ce matin que je me rappelais que, mais ouais, je regardais ma liste des choses que je devrais faire et je me rends compte que je n'ai pas mangé du churros. Donc j'ai fait les recherches, encore une fois comme hier, j'ai juste cherché où manger du churros autour de moi. Et on m'a proposé des endroits. Donc là, on va y aller. Je vais manger mon churros, certainement prendre également du café parce que ça va faire... La dernière fois que j'ai pris du café, c'était à Chicago. Et ça doit faire déjà 5 jours, hein, 5-6 jours. Donc franchement, j'ai besoin de ma dose de café dans mon corps en fait. Mon corps en réclame. So, yeah, on va y aller. On appelle l'endroit. Mais pourquoi ça traîne autant? Mais le chauffeur est super loin. Ah, il va arriver aujourd'hui. Waouh. Bon, bref. L'endroit où je veux aller manger mon churros s'appelle Churreria El Moro. Voilà. Donc, c'est là-bas que je vais aller manger mon churros et j'attends le chauffeur qui va arriver dans 5 minutes. Depuis là, ça me disait 5 minutes. Ça fait déjà 3 minutes plus de 3 minutes que j'ai lancé la recherche de chauffeur, mais ça descend pas toujours 5 minutes. Bref, si ça passe pas, je vais juste annuler et reprendre un autre. Après avoir mangé au plus tard à 11 heures, je dois quitter là-bas en direction de l'aéroport. Disons 10h45, 10h50, je vais prendre le Uber en direction de l'aéroport. Comme ça, je vais arriver à l'aéroport avant 12 heures. Parce que mon vol est à 13h10, donc je voudrais arriver 1h, 1h15 ou même 1h30 avant. Comme ça, je vais faire mon embarquement et puis me poser tranquillement au lieu d'être dans le rush. Mais bon, au plus tard à 12 heures, je veux être à l'aéroport. Donc voilà la famille, on va quitter le Mexique. Je suis très contente de finalement rentrer et retrouver mes gens, retrouver des personnes voilà, que je connais, me retrouver dans un environnement qui m'est familier. Bon, peut-être que chez Ingrid, ça va être ma première fois, mais au moins retrouver des visages que je connais. You know, I love the experience. J'ai aimé le fait que j'ai fait toutes ces expériences, découvrir et tout, et ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de découvertes, que ce soit la nourriture, la culture des autres, voir de nouvelles personnes. I'm grateful for all of that. I'm really grateful. Si ce n'était pas le logement, je crois que je dirais que j'ai eu une expérience parfaite ici. C'est peut-être le logement. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce serait un logement que moi je conseillerais, que je recommanderais à quelqu'un. Sauf si peut-être tu veux juste passer le temps de poser ta tête, dormir le lendemain, prendre une douche et te barrer. Parce que là, je crois qu'ici, en haut, ici, là, il y avait un monsieur qui est arrivé avant-hier soir, qui a passé la nuit, dès le lendemain matin, il est parti. Donc, pour des trucs comme ça, peut-être oui. Mais si tu dois venir ici, passer plus de 24 heures, 48 heures, voire 72 heures, franchement, le mieux serait d'aller se poser quelque part tranquillement. Voilà, avoir une belle expérience, tu vois. Après, je peux comprendre parce que le prix aussi, j'ai eu pour 3 nuits moins de 100 euros. Donc voilà, je peux comprendre, mais c'est pas quelque chose que je referais. Absolutely not. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout apprécié. C'est pas quelqu'un qui me l'a fait. J'ai suivi la recommandation d'une personne, mais c'est pas comme si la personne m'a forcé, tu vois. Mais ça m'aura appris pour une prochaine fois. So yeah, je ne sais pas pourquoi ce Uber là, depuis là, ça me marque 5 minutes. Ça part pas. Je crois que je vais annuler. Je vais annuler pour prendre un autre. Ça me perd du temps pour rien. Annuler la course. C'est du n'importe quoi, ça. Bon, bref. Donc, voilà la famille. J'espère que vous allez aimer regarder ce vlog de mon départ de Mexique aux États-Unis. Donc, voilà. Mais pourquoi des frais d'annulation? Bon, 15 pesos. J'ai accepté. Je vais prendre une autre course.
J'espère que ce ne sera pas lui, hein. Donc voilà la famille, j'espère que vous allez aimer regarder cette vidéo. Lâchez-moi les pouces en l'air. Qu'est-ce que vous avez pensé de mes contenus du Mexique? Ça va faire la 3e vidéo du coup. Les 2 dernières vidéos, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous avez trouvé ces vidéos-là? Dites-moi tout dans les commentaires. Partagez la vidéo. Si toi qui me regardes, tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi parce que j'en ai encore pour plus d'1 semaine, pratiquement 2 semaines avant de rentrer en France. Donc voilà. Bon, je me sens fatiguée, certainement que 2-3 jours, je vais peut-être pas filmer. En plus, j'ai beaucoup de montage à faire, surtout pour les vidéos YouTube. J'ai pas encore commencé. Bon, j'ai commencé un peu dans le train quand je quittais Baltimore pour Chicago, vu que j'avais un long trajet. Mais à un moment donné, j'étais fatiguée. Donc, j'ai juste arrêté. Oh, voilà, dans 1 minute, le chauffeur arrive. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, dites-moi comment vous avez trouvé les vidéos et même si peut-être dans les prochains jours, je vais en profiter pour me reposer ou peut-être filmer des choses ici et là. Voilà, ce sera les préparatifs d'ailleurs du mariage parce que le mariage, c'est dans quelques jours. Et voilà. Dites-moi tout dans les commentaires. Partagez la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi et on se voit. Non, on ne se dit pas encore au revoir. Donc voilà, partagez la vidéo. Abonne-toi, 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 oui, abonne-toi. On y va la famille. And here we go. Mon chauffeur est là. Hola. Je suis bien arrivée avec Agegigbanyo, avec mes affaires. Heureusement, il n'y a pas du monde. Par contre, il y avait de l'embouteillage. Donc, ça nous a pris un peu plus de temps que prévu. Donc, je ne vais pas trop durer ici. Si j'ai trop fait, ce sera 30 minutes. Actuellement, il est 10h12. Donc, au plus tard, 10h45, je vais commander mon Uber pour l'aéroport. Donc, voilà. Oh my God. L'endroit est bien propre, bien clean. I love it. My kind of vibe. Bon là, on a les menus. Qu'est-ce que je prendrais? Hola. Sorry, do you speak English, please? Okay. I want churros 4.56. Yeah, 4. I want 4, and I want to take coffee. Do you do coffee here? Sí, americana, latte, de olla. Lachero, the one with milk. The one with milk. Yeah. Okay, I will take this one. Yeah. Do you take card? Okay. Gracias. ¿Azúcar y canela está bien? Sí. Sure. Yeah. Gracias. Gracias. Happy Me. Le churros est trop bon. Ils ont tellement bien fait le café au lait. Oh my god. Oh my god, c'est trop bon. Waouh.
C'est trop bon. J'y ai pu rajouter du sucre parce qu'il y a déjà assez de sucre sur le churros. Donc, j'en ai pu rajouter du sucre. Trop bon. J'aime trop. Si c'était que je l'avais pris depuis le premier jour, c'est qu'il y a de fortes chances que j'allais revenir ici pratiquement tous les jours pour boire ça. C'est trop bon. Waouh. Pour mon Uber. Et là, on me fait savoir qu'il arrive dans 2 minutes. Donc, ça va. Actuellement, il est 10h41. C'est bien. Je suis dans mes temps. Après, j'ai pas vu combien de temps ça va me prendre pour arriver là-bas. Ah ouais, je vais arriver super tôt là. Je vais arriver à 11h08. Ok. Et je vous assure que les transports ici sont super moins chers. En fait, tout est moins cher. Tout ce que je venais d'acheter là, j'ai payé 120 pesos. Non, 121 je crois. Et 121 pesos là, je crois que ça doit être un truc de 5 euros. Genre le café, les 4 churros. Ouais. 121, ça doit être un truc de 4 euros, 5 euros. Là, mon Uber d'ici à l'aéroport, ça va me prendre 119 pesos. Bon, disons 120 pesos parce que 119,96. Donc 120 pesos. Vraiment, tout est moins cher. Si c'est pour ça seulement, je peux venir vivre ici. Oh my god. Je mets ma crème. Le chauffeur est presque là, donc je vais ramasser mes clics et mes claques et le rejoindre dehors. Il est là, mon chauffeur. So, let's go. Gracias. Hola. Lucrèce. Il me reste 18 minutes pour arriver à l'aéroport, donc j'en profite pour vous faire une petite story time de quand je quittais Chicago pour le Mexique. Mon vol était à 6h09 normalement, mais on a eu un peu de retard. Donc mon parrain, ma marraine et leur fille, à 4h15 comme ça, on quittait de chez eux pour arriver à temps à l'aéroport. Donc on est arrivé et la veille, elle voulait me faire mon enregistrement. On essayait de le faire, mais ça passait pas. Et j'ai pris American Airlines, donc ils m'ont fait savoir que je crois que c'est par rapport au passeport, mais ils ont dit que je devrais venir au guichet pour me faire enregistrer, que moi-même je ne vais pas le faire. Donc on est arrivé, bon, eux ils m'ont descendu, ils sont partis et j'arrive au guichet et je fais savoir, je montre ce qui s'affichait à la dame. Elle a dit ok, elle m'a envoyé vers une borne, j'ai sorti une fiche et maintenant je suis allée vers le guichet où il y a le personnel de American Airlines qui vont me faire mon enregistrement. J'arrive là-bas, c'était une dame qui faisait les enregistrements. Donc je lui donne mon passeport et elle voit déjà le passeport, c'est vert, c'est pas le genre de passeport auquel elle est habituée. Elle est habituée au passeport bleu marine, passeport américain, passeport rouge bordeaux, passeport français et les autres types de passeports, you know. Donc, elle regarde. Déjà, elle regarde la couverture. Elle a regardé la couverture au moins 30 secondes avant d'ouvrir, sachant que moi-même, j'avais déjà ouvert la partie de mes informations et la partie du visa américain. Donc, quand je lui ai remis, elle les a pris avec voilà, la façon dont j'ai mis les doigts dedans. Elle aussi, elle a pris pour avoir les pages. Donc, elle check mes informations. Elle check le visa. Je ne sais pas si elle n'a pas pris le temps de lire que c'est visa américain, je ne sais pas. Un coup, elle commence par fouiller dans le passeport et elle tombe sur mon visa français, mon visa que j'ai eu en 2022 pour aller en France. Donc, le visa là est expiré, on est d'accord. Donc, elle ne faisait que s'attarder sur ce visa-là. Alors que je lui ai donné le visa américain, elle a même ouvert. Peut-être qu'elle n'a pas lu,
Mais tout ce qui l'intéressait, c'était le passeport c'était le visa qui a expiré. Donc, direct, elle est partie voir leur supérieur. Déjà, la dame, leur supérieure, elle était là à faire le tour quand il y a des soucis pour apporter des solutions. Donc, pendant qu'elle était avec un autre collègue à la dame qui le recevait, elle est partie s'arrêter là-bas, à attendre que leur supérieur finisse pour les avoir. Alors qu'elle aurait pu rester là-bas et la dame allait venir vers elle. Donc, elle s'approche d'elle là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle lui dit. Donc, elles reviennent devant moi et donc la dame me dit, genre que ça c'est le français, mais que la date est passée. Donc direct comme moi je remarque qu'elle s'attardait sur le visa français, c'est là je leur dis qu'en fait ça c'est le visa français de lorsque je devrais arriver en France. Donc le visa là a expiré et que j'ai mon titre de séjour français. Si elles veulent, je pourrais leur montrer. Leur supérieur m'a dit oui. Donc j'ai sorti mon titre de séjour, mais elle y comprenait pas grand chose. Certes elle a vu les dates, que voilà les dates étaient bien devant, mais elle n'y comprenait pas grand chose. Donc c'est là maintenant, je ne sais pas si c'est la supérieure ou la dame elle-même qui a reparti vers le visa américain. Donc c'est là la supérieure lui dit que genre voilà que c'est sur ça qu'elle devrait se baser. Donc genre elle faisait genre ça c'est quel passeport, celle-là elle sort pour vouloir voyager au travers des États-Unis. Genre c'est la vibe que la dame me donnait. Donc leur supérieure elle a dit que c'est ça, c'est le visa, c'est que c'est sur ça qu'elle devrait se baser. Pourquoi elle était partie vers les autres pages en fait. Donc c'est là maintenant, elle a commencé par faire genre comme si de rien ne se passait. Ah oui, tu vas où? Je dis je vais au Mexique. Le suivi serait pour combien de temps? Bref, les informations que les agents ont l'habitude de poser, les questions que les agents ont l'habitude de poser. Donc je lui ai répondu, elle m'a fait tout ce qu'il y a à faire, elle m'a donné ma carte d'embarquement et je suis partie. Vraiment c'était smooth. Ma crainte c'était ce sac, mon carry-on, parce que j'ai remarqué qu'en France, quand le sac a une certaine forme, bah, on va te demander soit de peser, soit de faire rentrer dans le dispositif pour voir si le sac va bien rentrer. Si ça ne rentre pas, tu vas devoir payer des trucs comme ça. Mais Vanessa, la fille à mon parrain, qui est ma marraine, elle me faisait savoir que non, que je ne devrais pas m'inquiéter, que aux États-Unis, vraiment, c'est très rare si ce genre de choses devrait arriver. Que même elle, quand elle était venue en France, elle avait fait face à ce genre de choses, mais qu'aux États-Unis, c'est très, très, très rare que ce genre de choses arrive. Donc, de ne pas m'inquiéter. Et franchement, la dame, après que tout ça se soit passé et qu'elle devrait maintenant prendre mes informations, quand elle a fini avec les informations, elle me demande si je devrais peser des bagages. J'ai dit non, que j'ai juste mon carry-on. Et c'est tout, genre, elle ne m'a plus rien demandé d'autre. Faites voir ou bien je dois peser rien. Donc, j'ai juste gardé mon carry-on avec mon tote bag. Et voilà, vraiment tranquille. Et je suis passée par la zone de sécurité et j'ai embarqué. On arrive à Miami. Miami également, ça s'est bien passé. Après Miami, je reprends le vol direction le Mexique. C'était 3 heures de vol les deux. Chicago, Miami, Mexique, 3 heures, ou un peu plus, en plus des retards. Donc on arrive au Mexique. Franchement, au Mexique, il n'y avait pas de soucis. J'ai fait la queue, j'arrive devant l'agent, elle peut prendre mon passeport, elle m'a demandé, vous êtes là pour combien de temps? C'est votre première fois? J'ai dit oui. Voilà, genre les informations habituelles et très, bon, je dirais pas sympa, mais voilà quoi, c'était vraiment simple. Donc, en résumé, ne vous limitez pas au fait que, peut-être j'ai un passeport togolais, j'ai pas un passeport, voilà, les passeports. Ne vous donnez pas de limites. On a déjà assez de choses qui nous, on a déjà assez de choses qui nous, qui sont des limites à nous, tu vois. Donc, quand les opportunités se montrent, surtout si tu peux, n'attends pas d'avoir peut-être le passeport américain ou le passeport français avant de pouvoir expérimenter le monde, explorer le monde, découvrir le monde, tant que tu peux. Et si vous avez regardé mes contenus, bien que j'ai pas filmé tout le temps, mais littéralement ce voyage, je l'ai préparé toute cette année. Depuis le début de l'année jusqu'au moment où je devrais faire le voyage, j'ai travaillé, j'ai fait de l'argent pour ce voyage, ce qui m'a permis d'en profiter comme je voulais. À part le logement que j'ai pris là, que j'ai regretté, je vais pas mentir, c'est vraiment un regret pour moi parce que j'aurais pu me prendre quelque chose de mieux et véritablement profiter. Mais bref, donc comme je le dis, vraiment ne nous mettons pas des limites qui ne sont pas supposées être des limites en fait.
explorons, cherchons à explorer. Il y a de très belles choses là dehors à vivre. Il y a de très belles personnes à rencontrer. Et that's all. Je pense que j'ai assez parlé, non? Donc voilà, sinon, j'ai pas eu de soucis du tout parce que j'ai un passeport togolais ou parce que j'ai pas le type de peau de la plupart des gens, que la plupart des gens ont là où je suis en train d'aller. Ici, la plupart du temps, je suis la seule noire. Voilà. So, en tout cas, moi, j'ai aimé mon expérience ici. J'ai aimé les personnes que j'ai rencontrées. J'ai pas eu de soucis du tout. Les gens étaient vraiment aimables. On a assez de stéréotypes sur les gens de ce côté du monde, mais que ces stéréotypes-là ne forment pas des barrières au point où on ne cherche pas à faire des expériences personnelles. So, j'ai assez parlé. Et je crois que vous avez retenu l'essentiel. Bon, on y va. Il me reste 9 minutes pour arriver à l'aéroport. M'appeler certainement parce qu'elle se demande pourquoi elle n'a pas de mes nouvelles encore. Ah là là, m'a dit pas. Je descends et je l'appelle. Je vais également appeler Ingrid ou lui laisser des messages. Mais sinon, on est déjà à l'aéroport. France? Il y a American Airlines. Ah, okay. Gracias. Por nada, buen día. J'espère n'avoir rien oublié. Ok, c'est bon. Mais à l'aéroport. Bon, je suis bien arrivée. Et là, juste derrière, j'ai American Airlines, juste là. Je vais vous montrer voilà, ce qu'on me montrait, comme quoi je ne pouvais pas faire mon enregistrement moi-même. Donc, je vais y aller. C'est ça, juste là. American. Hello. Good morning. I was trying to do my check-in, but Where you fly to? Baltimore, With connection? through Dallas. Okay, so you can try the machine. If don't work, you need to pass to the counter for her. Ok, thank you. Je vais faire en français pour faire simple. LV. Ok, ça m'a sorti. La même chose que la dernière fois. Donc je vais aller vers les agents là-bas. Oh là là. Et on va voir. Par contre, il y a du monde ici. Hein. À Chicago, la dernière fois, il n'y avait pas du monde du tout, du tout. Bon, la famille, tout s'est très bien passé. Encore une fois, ça s'est bien passé. J'ai fait mon embarquement. On m'a donné ma carte d'embarquement. Et là, je vais passer la sécurité. Et puis, aller attendre mon vol tout simplement. Heureusement que je suis arrivée bien plus tôt. Parce que il y a du monde. Et ça a pris un peu de temps pour que la dame fasse ce qu'il fallait. Mais je rends grâce à Dieu. Tout s'est encore une fois très bien passé. Donc, je vais passer la sécurité qui est juste devant moi. And yeah, we are good to go. Moi, je dois aller à la porte 34. So let's go. Franchement, tout s'est très, très, très bien passé. Voilà. Oh, je suis sur la bonne voie. Tout s'est très bien passé, mais vraiment. Ah là 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 là. Si tu attendais la preuve ou tu attendais peut-être de voir que quelqu'un fasse l'expérience pour te confirmer que tu peux le faire aussi. Let me be your genre dis-toi que Lucrèce l'a fait, donc que tu peux le faire. Aussi simple que ça. En train d'aller vers la porte 36 qui est devant. Ah non, je vais au 34. Là, c'est 29 à 36. Moi, je vais m'arrêter au 34, mais c'est loin, c'est devant. Mais je suis très contente d'être arrivée aussitôt. Actuellement, il est 11h47 et j'ai fini avec tout ce qui est formalité. Mon vol est à 13h10. Il n'est même pas encore 12h. Donc, j'ai plus d'1 heure d'avance. Donc,
C'est super bien. Is this not beautiful? Mexico. American Airlines. American. Des gens fiers jusqu'à... J'ai pu remarquer au travers de ces deux pays d'Amérique du Nord que j'ai visités, que les Américains, en tout cas de ce côté-là que j'ai visité, ils sont vraiment fiers. Le patriotisme, c'est quelque chose en fait. Pour eux, c'est quelque chose. Tu vois le drapeau américain partout, sur les maisons, un peu partout. Et pareil ici, le drapeau mexicain, tu le vois de partout. Moi, je ne vois pas ça chez moi, tu vois. À Lomé ou bien au Togo, je ne vois pas les gens sortir le drapeau togolais n'importe comment. Genre, ou si c'est pas à l'école ou dans les institutions officielles, franchement, moi, je ne voyais pas le drapeau togolais placardé de partout. Mais ici et aux États-Unis, j'en ai vu plein. Yeah. On aurait dit tout cet espace était à moi. Ah, je suis trop contente. Je me remercie d'avoir saisi l'opportunité de faire cette expérience. D'ailleurs, Rolly et moi, on parlait et elle me disait, Lucrétie, c'était que tu m'avais dit d'avance que tu allais profiter pour venir au Mexique. Sois sûre que j'allais te décourager. Et c'est pas faux, en fait. On a tellement de stéréotypes sur ces pays que, voilà, tout le monde se dit, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Bon, pas tout le monde, mais beaucoup se disent, qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Alors qu'il y a de très belles choses à venir voir, à venir visiter de ce côté du monde. Il n'y avait que à Ingrid que j'ai fait savoir que j'allais profiter pour passer au Mexique, vu que je devrais lui donner mon plan, surtout pour cette première semaine. Là, j'ai fait plus d'une semaine déjà aux États, bon, en Amérique, j'ai déjà fait plus d'une semaine. Donc, il fallait bien que je l'informe de tout ça. Donc, il n'y avait que Ingrid qui avait les informations. Et c'est quand je suis arrivée, j'étais en route. Comment ça s'est passé même? C'est quand on quittait de chez mon parrain pour l'aéroport que ma marraine a laissé un vocal à maman comme quoi ils étaient en train de m'amener à l'aéroport et que je me dirigeais vers le Mexique. À ce moment, j'avais encore rien dit, même à mes parents. Donc c'est après qu'elle a fait le vocal à maman que j'ai pris des photos et j'ai envoyé dans le groupe en route vers le Mexique. Et quand Rolly a vu le message, elle m'appelait, elle a dit, mais meuf, tu joues à quoi? Tu vas au Mexique chercher quoi? Le jour-là même, elle était au travail. Je crois que j'étais atterrie. J'avais déjà atterri ici avant qu'elle le train ne se connecte pour voir les messages. Et c'est là, elle m'appelait direct. Et au moment où elle m'appelait, c'est là que je cherchais mon logement. Et voilà, tout ce... Bon, je crois vous avoir briefé un peu. Donc, voilà. N'hésite pas à venir visiter ce pays. Je sais que je vais revenir. Peut-être pas forcément au Mexico City, mais je vais quand même revenir. Le pays est trop bon à vivre. Franchement, c'est trop bien en fait. Bon, je suis presque à ma porte. Je ne sais pas si je dois encore passer une sécurité parce que je vois des agents. Mais bon, normalement, il n'y a personne qui passe chez eux. Donc, je pense que je vais juste me diriger tout droit vers ma porte. Oh là 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 là. J'ai le temps, donc je vais en profiter pour faire pipi. Surtout que je serai au hublot, donc j'ai pas envie de devoir demander la place tout le temps pour aller aux toilettes. Voilà, voilou. Très contente. C'est toujours devant des affaires de porte 34 là. Par contre, le monde. Attends, à mon les voyager là. Les gens voyagent. En tout cas, venez découvrir le monde, venez voir le monde. Les gens voyagent. Il y a tout ce monde-là qui existe dans le monde. Genre, il y a autant d'humains qui existent dans le monde. Et dire que l'aéroport de Mexique, c'est rien comparé aux grands aéroports, tu vois. Mais, Agbetoya. Vous-même regardez. Ça, c'est que des humains. A hassle-free experience. And we love that. Là, j'ai fini avec l'embarquement. On est en train de rentrer dans la ville. This girl right here, she's so happy, she's so grateful, she's so proud of herself. Like.
Je suis au 13F. Tout ce qui est F, c'est au niveau du houblon. Donc, c'est plutôt bien pour avoir une belle vue, décollage, atterrissage. En plus, aujourd'hui, je vais avoir un vol de nuit. Donc, c'est plutôt agréable pour avoir une belle vue de Dallas à Baltimore. Ok, je suis ici. 13F. Yeah. Your F is going to Okay. be the window. All right. Thank you. Thank you. Les gens ici sont tellement sympas. Oh my god, thank you. Gracias. Oh la vache. Oh, le bleu aussi, c'est un peu bizarre, hein? Voilà jusqu'où ça se trouve. Du Mexique, on va faire une escale à Dallas et jusque là il fera pas encore nuit et on va atterrir à Dallas je crois à 17h et quelques. On va décoller de Dallas pour Baltimore à 19h et quelques pour atterrir à 23h22 à Baltimore. So yeah. Depuis que je suis rentrée dans l'avion, j'étais au téléphone avec tout le monde, avec ma famille, papa, maman, Rolly et notre Benjamin Honora. Et on vient juste de raccrocher. On avait plus de 15 minutes. On décolle dans 5 minutes. Il est 13h05. Donc on décolle dans 5 minutes. And here we go. Heureusement que j'ai cherché à faire pipi avant de monter parce que là j'ai 2 personnes âgées à côté de moi et ça allait faire, en tout cas personnellement ça va me faire bizarre de devoir leur demander de la place pour aller faire pipi. Le gros gobelet de café que j'avais pris, c'est sûr j'allais faire pipi. Donc heureusement que je l'ai fait. So yeah, I'm good to go. Tout le monde est à bord. On attend plus que le décollage. If you have a carry-on, place it all the way under the seat in front of you. Direction Dallas. Et juste là, j'ai une merveilleuse vue. Waouh! Dites avec moi, waouh! Waouh! Ah d'ailleurs, je suis en train de faire du montage. Times Square. J'avais oublié de demander à ce qu'on me fasse une vidéo quand j'étais au Staten Island. Je crois qu'il y a eu quelques endroits aussi où j'ai pas pu faire cette vidéo là particulièrement, mais bon c'est pas grave. Au moins j'ai pu me rappeler et les personnes à qui je demandais de me prendre les photos, quand ils finissent et ils voulaient me donner le téléphone, je dis oh please can you do a little video for me? Oh my god. Moi j'hésite pas à demander Bon bref, je viens de finir ce montage, ça m'a pris à peine 10-15 minutes donc là c'est bon, je vais m'y mettre à une autre vidéo également. J'ai déjà fait pas mal de montage pour tout ce qui est short. Franchement je me félicite, surtout quand j'étais dans la petite case là-bas au Mexique, vu que j'avais déjà fait les couper-coller pendant mon trajet de 25 heures et quand je prenais le vol pour arriver au Mexique, j'ai déjà fait pas mal de couper-coller. Être dans la petite case là-bas les matins quand je me réveille avant de quitter le logement, j'en profite, je prends au moins 2 heures de temps pour faire des voice-over que je monte en même temps et je les exporte dans TikTok et ça reste là-bas le temps que ce soit le moment de vous les poster, ce moment où vous êtes en train de les voir sur les réseaux du coup. La
famille, on est au Texas, précisément à Dallas. Le temps de 2 heures d'escale. Waouh! Dites avec moi, waouh! Waouh! De très jolies maisons. Pratiquement toutes les maisons qui ont là-bas ont des piscines. Literally every house there has a pool. A swimming pool. L'argent existe dans ce monde. Cherchons à avoir de l'argent. C'est important. Cette vie-là, oh, cette vie-là. Regardez-moi ces maisons-là. On doit atterrir à 17h05 et à 19h33, je crois, on redécolle. Direction Baltimore. Et de là, Ingrid et moi, on va reprendre la route pour rentrer à la maison. On est au Texas, à Dallas, la famille. Ne serait-ce que pour 2 heures de temps. Oh là là, il est quelle heure? Ah ouais, on est arrivé plus tôt. Il est 16h48. On devrait atterrir à 17h05. I'd like to be the first to welcome you to Dallas Fort Worth, where it is currently 4:48 p.m. As a reminder, please stay seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off. On est arrivé plus tôt malgré que le décollage a pris quoi. Don't forget to check your seatback On a pocket. fait au moins 20 minutes sur la piste avant de décoller. Like cell phones, tablets, On décollait à 13h33. On décollait à 13h33 alors que le décollage était à 13h10. Have a great night. Thank you. Mon prochain vol est à 19h13 d'ici, de Dallas. Donc, j'ai 2 heures, 2 heures et demie de correspondance. Donc, voilà, je crois que je vais aller manger du burger. C'est de ça que j'ai envie, donc je vais satisfaire à cette envie-là. Bienvenidos a Dallas Fort Worth, donde la Donc, hora pendant mon temps d'attente, je vais manger Por favor, vite fait. permanezcan sentados con su Bon, je vais cinturón prendre mon temps, abrochado bien hasta sûr, que la pas vite señal fait. de cinturón haya sido apagada. En este momento les pido que por favor revisen el bolsillo del Cette asiento vie-là. delantero. J'espère que les formalités ne vont pas prendre trop de temps. Parce que c'est quand il y a beaucoup de monde que ça prend beaucoup de temps. J'ai un écart d'heure, on va dire. Plutôt pas mal. 2 heures, c'est pas mal. Et en attendant, c'est loin Et en attendant l'embarquement, je vais venir me poser ici pour manger. On a des restaurants par là. Et regardez jusqu'où on est en train d'aller. Waouh, c'est loin. A girl is happy. First thing first, aller aux toilettes avant de poursuivre l'aventure parce que je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend devant, mais au moins me mettre à l'aise, c'est important. C'est la queue, hein. Moi, je dois aller à la porte D18. Attends, aéroport à Kekentolo. Mais blague. Quoi? Tiens. C'est moi, je disais ici que j'avais 2 heures, que voilà, j'ai du temps et tout. Mais Joe, le temps passe super vite. En plus, les formalités, bon, en soi, les formalités n'ont pas pris du temps. En plus, je suis tombée sur un agent femme. Oh, c'était trop bien. C'était trop bien, tranquille. Elle a fait tout ce qu'il y avait à faire. Elle m'a posé des questions, je lui ai répondu. On a papoté un peu. Les gens attendaient derrière. Elle m'a dit, ah ouais, tu es vraiment allée au Mexique toute seule? Et ton amie alors? Je lui ai dit, elle prépare son mariage ailleurs. Ok, thank you. I was about to miss it. Thank you. Et elle m'a dit, et ton amie? Je lui ai dit, elle prépare le mariage. Bah, à quoi est-ce qu'elle même pensait? Ah bah que j'ai bien fait. Le fait que j'ai pu me débrouiller toute seule et tout. C'était top. Maintenant. Ok. Maintenant c'est bon, j'ai vu. Aéroport et à Kéké.
Please place your check. Thank you. Je ne sais pas pourquoi je ris, mais le fait que moi-même j'ai trop cru que ça allait aller vraiment vite, mais les distances, là, on m'a fait savoir qu'on va encore prendre le train. This one no be been so. Oh là là. Mais c'est une belle expérience. Franchement, c'est vraiment une belle expérience. Et c'est encore une preuve de plus que quand tu es dans les histoires d'aéroport, là, il faut faire tout ce que tu as à faire avant de penser que tu peux te poser. Sinon, il faut rater vol pour rien. Les distances sont vraiment énormes ici. Vraiment. Bah voilà, je dois encore faire des formalités. Moi qui pensais qu'on allait passer straight, bah non. On va encore faire des formalités et la queue est énorme. Oh my god. Ok, c'est le security check. La famille, j'ai envie de pleurer. C'est qu'on dirait que je vais pas pouvoir manger mon burger là. Oh my goodness. On m'a dit de rejoindre la queue. Ça fait 2 minutes que je marche pour aller à la fin de la queue. J'ai envie de pleurer. Donc, vous allez me dire que je ne vais pas manger avant de prendre la route parce que ceux-là, ils ne donnent pas la nourriture. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que c'est à peine 3 heures de vol qu'ils ne donnent pas la nourriture, mais Joe, en plus, l'heure à laquelle on va arriver, bah, c'est sûr, je ne vais pas vouloir manger, quoi. Oh my God. Enfin, la famille, enfin. J'en ai fini avec tout ce qui est sécurité. Là, je vais me prendre de l'eau. Benare, la queue là-bas. Et puis la sécurité ici, c'est un autre niveau. Hein. Depuis, je passais par des security checkpoints. Mais la sécurité ici, c'est un autre niveau. Différents chiens. Des gros chiens. Bon, bref, j'en ai fini pour les formalités. Normalement, hein. Maintenant, je dois chercher ma porte. Ok, look at this. Je dois aller au A18. Et pour aller au A, voilà ça. And look at this elevator. Et moi, j'ai ma bouteille d'eau. Je vais monter et m'assurer que j'ai mon A18 là-bas. Pourvu que là-bas également, il y a des restaurants pour que je puisse me poser et manger. Parce que si je ne mange pas maintenant là, ça va être chaud. Donc, je dois forcément manger. Actuellement, il est... What is going on? Il y a une femme qui est en train de tomber dans l'escalator. Oh my goodness. Non, je ne ris pas. Hein. C'est une personne âgée en plus. Oh my god. Je ne suis pas en train de rire. Donc, je dois manger. Ça sent la nourriture. Donc, I have to. Actuellement, il est 18h00. Mon vol est à 19h13. Donc, si j'arrive à me rapprocher de ma porte avant de trouver à manger, c'est déjà quelque chose de gagné. So, yeah. Okay. C'est ce que le monsieur me disait que j'allais prendre le train. Heureusement que je ne l'ai pas raté. J'ai avancé à chercher et pourtant c'est ça ici. We are getting there. Un peu, on est en train d'arriver. Make sure you have all of your belongings and watch your step as you exit. Exit here for gates D23 through D40. Non, mais de vous à moi, regardez la distance. Please hold on. We are approaching gates B1 through B19. Make sure you have all of your belongings and watch your step as you exit. Actuellement, on est au B et moi, je suis en train d'aller au A. Je vais au A18 et là, on est au B. Doors are closing.
Please do not block the doors. Aéroport, il y a des... On dirait que c'est tout Lomé. Please hold on as we are approaching gates B20 through B49 and rail to Fort Worth. Make sure you On est have encore all dans your les baies. belongings. Watch your step as you exit the train. Enfin, on est où? Ah, Through oh my god. A21 and rail to Dallas. Moi, je vais au A18. Donc, je dois prendre cette direction. Imaginez que je partais. Ok. Je devrais m'assurer que mon micro est allumé. Imaginez que je partais me poser tranquillement, que je veux manger. Et qui est... Oh my god. On atterrissait à 16h48, je crois. Actuellement, il est 18h dépassé. Dites-vous que depuis tout ce temps-là, on n'est que dans les histoires de formalités, de check-in, de trouver sa porte. Donc, oh my god. Neto, il doit de gola quoi y est, mais là, les bien pour les kénos les y est, mais sinon, quand on reste que chez nous là, on ne sait pas ce qui se passe là dehors. Quoi? Aéroport là, qu'est-ce qu'il est? Et dire que quand on parle des grands aéroports, je ne pense pas, bon, certainement que cet aéroport doit en faire partie, mais je ne sais pas quel top, je ne sais pas si ça fait partie du top 3 ou du top 5 aéroport à Kéké. Tiens, à 18. Ok, je vais sur la gauche. Oh my god. Oh, je peux manger, il y a McDo. Oh my goodness. Oh là là, je peux manger. Oh my god. Le A18 n'est plus loin, je crois. Ouais, je le vois. Top, 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 top. Je ne sais pas si je vais manger McDo ou autre chose. Et frère, j'ai faim. Je mange ce que je peux. Même si McDo, c'est pas mon... Ouf. Répétez avec même temps. Oh my god, étalé 12 les cas, j'ai mal à la tête. De la noix et tout. Oh là 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 là. Oh, American Airlines. C'est bon. Je suis à ma porte. J'ai encore 1 heure. Actuellement, il est 18h09. On décolle à 19h13. Certainement que les embarquements vont commencer dans 30 minutes. Donc, je vais aller rapidement à McDo. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de queue. Comme ça, je m'achète quelque chose vite fait et je peux venir m'asseoir ici. Voilà. Je peux venir m'asseoir pour manger ça. McDo, c'est pas mon... Voilà, c'est pas... Mais on fait avec ce qu'on a. Hein. J'aurais aimé aller tester ce qu'il y a là-bas, là où il y a du monde là. C'est quoi, hein? Louisiana Kitchen Pop Eyes. Je sais pas trop. Bon, il y a du monde. J'aurais aimé aller tester, mais je veux pas prendre ce risque-là. Je préfère aller acheter ma chose et aller me poser pour manger. Je sais que j'ai pas mal de choses à découvrir, à tester. Une fois que je vais me poser au calme avec Ingrid. Donc, je vais pas prendre le risque maintenant. Italie, donc regardez. Entre-temps, mes règles sont arrivées aussi. Oh my god. Heureusement que je me suis protégée avant de partir. Donc, je commence à sentir les maux de bas-ventre aussi. Mais là, ma tête fait bing, bing, bing. Donc, je vais manger, prendre mes médicaments et puis attendre qu'on décolle. Sorry? Yeah, the number 3. Do you want the combo? Yeah, Medium or large? medium. For the drink? No. Iced tea? Iced tea? Yeah. Sugar or no sugar? No sugar. Okay. Thank you. Regardez, aéroport à DDB. Rien que la taille de l'aéroport, le tour qu'on a eu à faire là, c'était comme si on a fait le tour de Lomé. On a quitté Zanguera pour aller à Baguida ou à Bodrafort et revenir en fait. House number 276 on the 1 and the 2. Hello, thank you. Enjoy your vlog. Enfin, j'aime manger, ma boisson, ma nourriture. Je m'en vais me poser.
Je crois que l'embarquement commence très bientôt. Là, ils ont commencé par annoncer. Mais là, c'est les pilotes, en tout cas le personnel de l'avion, qui est en train de rentrer. Bonjour. Mais on aime ça, Sophia. On aime ça. On aime ça. J'aime quand ma nourriture est bien saucée. Donc là, on a le burger. Ok. Mon premier burger aux États-Unis. Et rejoignez, c'est bien chaud. Et le pain est moelleux. Oh my god. Je vais maintenant goûter à mon iced tea. La dame m'a demandé si je voulais ça sucré ou pas. J'ai dit pas sucré. Donc je vais tester. Oh, bon. Si c'est pas sucré là, c'est vraiment pas sucré. Et elle est sucrée. Thé glacé, néné. Oui, c'est comme si j'ai mis du thé vert dans de l'eau glacée en fait. Mais c'est bien, j'aime bien. J'en ai fini avec mon burger. Maintenant, je vais prendre mes médicaments. J'ai toujours mes indispensables pardon, dans mon porte-monnaie. Même si quand je voyage comme ça, je fais une autre, on va dire, boîte ou une trousse à la pharmacie. Mais j'ai toujours ces indispensables-là pour mon bas-ventre, mes allergies et du Doliprane. D'ailleurs, là, j'ai mis également du Litacode pour le rhume, la toux, les choses comme ça. Donc là, je vais prendre... At this time, pre-board passengers are welcome to line up in the party for flight 2251 to Baltimore. C'est l'embarquement qui commence là. Ça a marqué 1 minute, mais je crois que là, elle annonce qu'on peut y aller. Ok, oh. Moi, je vais prendre mes médicaments. Ensuite, aller me laver les mains. Jeter tout ça. La boisson aussi, je ne vais pas pouvoir finir ça. Si je savais, je n'allais pas prendre le menu. J'allais juste prendre le burger, vu que j'avais même pris de l'eau à la fontaine là. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me débarrasser des frites, de la boisson également. Aller me laver les mains. And then I can board. Je vais prendre mes médicaments avec mon iced tea non sucré. Concierge key customers, you're welcome to board through the portaling. Concierge key. Actuellement, il est 18h33. On décolle à 19h13. Ok, pour l'instant, c'est la first class qui est en train d'entrer. Nous, les échos, là, on va rentrer après la first class, you know. Once again, we're boarding the first class passengers. If your boarding pass is FC, you are welcome to board. 200, you are also welcome to board at this time. La nourriture. Et voilà. Passengers, you are welcome to board. Le côté non joué pour doire. Ni nous de quoi ici quoi. Oh my god. Quand le ventre est géré, le reste est gérable, vraiment. Oh là 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 là. Je prie que dans 15-20 minutes, tout au plus 30 minutes, que mes maux de tête là me lâchent, me libèrent. Parce que t'as les longtemps. J'ai trop mal à la tête. Quand j'étais arrivée, j'ai posé mes affaires, j'ai posé la nourriture et j'ai demandé à la personne juste à côté de moi si il pouvait surveiller mes affaires. C'est ce que je fais. Hein. De toute façon, je n'allais pas traîner mes affaires sur moi n'importe où comme ça. Donc, j'ai posé mes choses. En plus, ça pesait sur moi, mes maux de tête et tout. Donc, il a dit, no problem. I'll look for... Il a dit quoi? Bon, je ne sais plus. En tout cas, il a dit, non, il n'y a pas de souci. Je vais regarder pour toi. Là, comme ils ne sont pas encore levés, je ne vais plus rien dire, mais je vais quand même me lever pour aller laver les mains. C'est vous qui suivez mes affaires. Hein. J'y vais là.
Là, j'ai versé l'eau, le liquide, la boisson dans le lavabo. Maintenant, je peux me laver les mains. Eux aussi, ils n'ont pas bougé. Hein. Mes affaires sont restées avec eux. Bon, je sors mon passeport, ma carte d'embarquement. Ou je vais juste... je suis sur quel groupe même? Groupe 6. Ah, c'est le groupe 6 qui est en train d'embarquer. Je suis encore ici. Oh my God. Group 8, you are welcome to board for the main boarding lane for Cher, both mornings. ils ont déjà passé le groupe 6. Je vais attendre. De toute façon, personne ne va prendre ma place. Si quelqu'un prend, je vais lui demander de se lever. Ah, cher. Donc, je ne vois pas l'intérêt de me précipiter. Moi, c'est gloss parce que mes lèvres ont séché. Alors, thank you. On est go, le dernier pour la route. Oh my God. On a 3 heures 9 minutes de vol. C'est bon. On va bientôt le décollage. Actuellement, il est 18h52. Donc, dans 20 minutes ou 25 minutes, on va décoller. Les gens voyagent, hein, surtout aux États-Unis. Si je crois que c'est le fait que les États-Unis, c'est grand et les États peuvent être loin les uns des autres, tu vois. Et la distance, quand tu veux prendre les routes terrestres, bah, ça peut faire beaucoup plus long. Le nombre d'avions qui est en train de décoller. Voilà un autre qui décolle encore. Là, il y a mais qui avion beau. Genre, il y a encore beaucoup qui sont sur la piste. Je ne suis pas sûre que vous pourriez voir. Les gens voyagent, les gens bougent, le monde bouge en fait. Ah. Tout ce temps, je filmais pas. En fait, je suis tellement choquée de ce que je suis en train de voir. Le nombre d'avions qui est en train de décoller ici là. Tchalé. Pour ceux qui sont des habitués là, peut-être qu'en ce moment je ressemble à une villageoise, une copéto, mais permettez-moi de réagir comme je veux, comme je peux. Hein? Avion les aussi bébé. Regardez, je pensais que je filmais depuis, hein. J'avais pas appuyé sur le truc. Et on éboué les jours, mieux mis les dates, mieux mis les dates passées d'eau, et boule les jours les fondachan. Vous voyez, il y a 2 qui décollent en même temps. Sachant que Ede Joa, il n'y a même pas 1 minute. Na waouh, miato. Allez, mieux dormir pour qu'à la bébé expérience parce que ce serait tellement dommage qu'on vienne sur terre, qu'on reparte sans certaines expériences. Pour moi, ça là, c'est une expérience. Je vous assure, j'ai jamais vu. Oh, coucher du soleil. Attendez, je prends une photo. Et on. Et ta course a dit. Et du coup, pour nous, c'est bien aller au son de les passages et tu as dit le temps. Et bon, et tu as pas. Est-ce que Amélie là t'es pour du à la soya? Qui est prêt? Mais qu'est-ce que tu as souhaité? Waouh! Franchement, c'est fascinant pour moi ce que je suis en train de vivre. J'ai jamais vu ça. Autant d'avions qui décollent en même temps. Regardez. Wow. Et bon. Ayamenu. Et bon, mieux bala ni bandio. Oh, mieux bala ni bandio c'est. Yo video. Nimbala ni bandio. Oh my God, look at this. Avec un joli coucher du soleil. Oh my God. Et Charlie. Neto, mieux dormir pour qu'à la même des coucou quoi genre. C'est bien qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux,
on puisse vivre des expériences rien qu'avec nos appareils en main, mais les vivre soi-même. Charlie, this is great. Like, this is amazing. Look at this. Le coucher du soleil. Hein, regardez. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Je vais faire des vues. Oh là 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 là, c'est trop beau. Je sais que j'aime les découvertes, j'aime voyager. Mais là, je viens de déclencher une nouvelle passion. Tu vois? Charlie. Oh, on va doubler d'efforts. Oh, Charlie. On va doubler d'efforts ou tripler d'efforts. Hein? Pour cette vie-là qu'on a envie de vivre. Parce que franchement, ça me fait trop. Ça me fait jusqu'à... Et nous avons vu toi. Mais là, décollage en tôle est smooth. C'est toute façon là. C'est pas les décollages glan. Mais les décollés, tu me les décoller. Hein? Même atterrissage en terre. C'est que il y a Johnny boom. Il y a Johnny opéra. Oh my god. Like, I'm feeling good. I'm so happy. C'est que le fait que ce soit un truc que je me suis offerte par moi, je sais quels sont les sacrifices que j'ai eu à faire, quels sont les efforts que j'ai mis en place. Et here I am, enjoying it, like, literally. Franchement, je le souhaite à toute personne qui en a envie, sincèrement. La vérité même. La vérité même, on va penser que c'est beaucoup d'argent. Je dirais pas que c'est pas de l'argent, c'est de l'argent, mais c'est pas impossible. Surtout si tu as cette grâce, si tu as cette chance de vivre de ce côté-là du monde où quand tu travailles, tu vois ton salaire, voilà, égaler va non. Tchalé, si c'est économiser, économisons. Si c'est épargner, épargnons. Et vivons cette vie-là qu'on mérite en fait. Quoi? Ça me fait jusqu'à... Mon prochain vol est parti pour dans un peu plus de... Pour dans 2 semaines. Ouais, pour dans 2 semaines. Mais Joe, this one is sweet me pass. It's sweet me, ouais. Mon Dieu. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Et ne venons pas sur Terre et repartons comme si il n'y a rien eu sur la Terre en fait. Il y a trop de bonnes choses sur la Terre. Il y a trop de bons humains sur la Terre. Il y a trop de belles expériences à avoir sur la Terre. I swear. Et je vous jure quoi, genre. Oh my God. Oh là là. I'm so happy. I'm deeply happy. Je suis très contente. Je suis reconnaissante envers moi-même, envers mon Dieu, envers les opportunités que je rencontre sur mon chemin, les opportunités que moi-même je me crée et de comment je saisis ces opportunités, je les rends utiles pour moi. Yo, right now, I'm so happy, I'm so grateful. Laissez-moi vous montrer encore un peu le ciel. Est-ce que ça là c'est pas beau? Est-ce que ça là c'est pas beau? Nem na nyida home de zangira nimta no ponu ya leki odim daja nyato enu le yiheme midola po cette vie là qu'on mérite, en tout cas cette vie là que je mérite. Oh my God, que le Seigneur me donne la santé et la vie pour en profiter comme je veux. Oh là là, trop bien. Vous voyez, il y a certaines personnes quand ils ont vécu certaines choses longtemps, que ça soit positif ou négatif, mais on ne prie que pour du positif, tu vois. C'est que même quand on en parle, quand tu es excited, genre, ça leur dit plus rien, tu vois. Ils sont en mode, mais ça c'est mon quotidien, ça c'est ma vie, tu vois. Je veux arriver là-bas. Je veux en arriver là-bas au point où c'est que cette vie-là, je vais la mener jusqu'à ça va plus rien me dire. Voilà. Oh my God. C'est là-bas même que je veux arriver. Par contre, la vue, c'est tellement magnifique. Waouh. J'ai comme l'impression qu'il y a l'arc-en-ciel
qui essaie de sortir, mais c'est pas très visible. C'est que Agbeko Bemia vivre, Agbeko Bemia non. C'est que Agbeko Bemia c'est vivre. Et le truc-ci est trop sensationnel pour moi. Les gens dont c'est le quotidien, les gens qui en ont l'habitude, pour eux, ça c'est que ça leur dit rien. Mais moi, il suit me passe. Oh la famille, on est bien arrivé. On est bien arrivé à Baltimore. Maintenant, je me dirige vers la sortie. Et après, je vais retrouver Margot. Et on va prendre la route pour la maison. On a encore pour 1 heure de temps. On a atterri plus tôt que ce qui avait été prévu. On devrait atterrir à 23h. 23h27, non, c'est ce que je vous avais dit. Ouais, c'était 23h27. 23h22 plutôt. 23h22. Mais finalement, on a atterri à 23h00. Donc, c'est plutôt bien. Sauf que je ne sais pas si Ingrid serait déjà arrivée ou pas. Mais c'est pas grave. On est arrivé, c'est le plus important. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher les pouces en l'air. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cette vidéo. D'ailleurs, j'ai même pas eu froid durant tout le vol. Bon, après, j'ai contrôlé la climatisation au niveau de mon siège durant mes vols. Donc, ce qui a fait que j'ai pas eu froid, malgré que je me suis pas protégée plus que ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé regarder la vidéo, mes vidéos jusque-là. J'espère que vous les aimez. N'hésitez pas, lâchez les pouces en l'air. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez les contenus so far. Let me know, I wanna know. Normalement, Ingrid a pris les filles Macquarie, donc je vais me poser tranquillement pour voir si elle est en route ou c'est comment. Donc voilà. Bon, en soi ici, il n'y a plus de formalité, il n'y a plus rien du tout à faire. Il y a juste les bagages à récupérer. Moi, j'ai pas de bagages à récupérer, donc j'ai juste à attendre Ingrid et on va rentrer. Donc voilà, lâchez les pouces en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais plein de bisous. On se voit à la prochaine vidéo qui sera demain pour un vlog qui masse. Bye!